Alors, les amis, la CEDEAO indique que les pays membres ont décidé de maintenir les sanctions existantes en l'encontre du Burkina Faso, le Mali et la Guinée, et d'imposer une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et aux autres hauts fonctionnaires de 3 pays. Intéressant, n'est-ce pas? Donc la CEDEAO se décide sur comment vont se passer les choses dans les pays d'autrui. La conférence de chefs d'État et de gouvernement décide de maintenir les sanctions existantes à l'encontre de 3 pays et d'imposer une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires de 3 pays, indique le communiqué de la CEDEAO signé par Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO. Bon, nous savons tous que Umaro Sissoko Embalo, en tout cas, a des sentiments particuliers à l'égard du Mali, la Guinée et le Burkina Faso, qui sont des pays, en tout cas, avant-gardistes aujourd'hui, des gens qui se lèvent pour combattre pour les intérêts du peuple. Vous le savez, depuis un temps, le président Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le président Mamadou Doumbouya se sont levés contre le système de statu quo, en tout cas pour relever encore une fois le drapeau nécessaire du peuple africain. Très longtemps, vous le savez les amis, les pays ont été colonisés. Après la colonisation, on a instauré des gens, enfin il y avait d'abord des gens forts qui sont venus après la colonisation, les présidents forts qui se sont levés pour les intérêts d'Africains. Ces présidents étaient Lumumba, Sankara, enfin Sankara un peu après, et d'autres personnes, mais qui ont été renversés, justement poussés, parce que voilà, ils sont là pour les intérêts, les vrais, les intérêts du peuple. Et généralement, les présidents qui restent là pendant très longtemps sont des présidents papettes. Ce sont des marionnettes. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. C'est généralement, ok, on va t'offrir des opportunités pour pouvoir évoluer, avancer. Mais dans ce cas, comprenez que vous travaillez pour nos intérêts. Donc la CEDEAO, qui est une institution censée soutenir les peuples africains, censée aider les Africains à avancer et progresser dans un contexte droit, malheureusement aujourd'hui, on sent qu'elle est contrôlée par des pouvoirs externes, des forces extérieures pour les intérêts exogènes. La CEDEAO n'est pas là, en tout cas, pas pour le peuple africain. Ça c'est clair. Parce que voilà, des populations telles que les Maliens, les Guinéens et les Burkinabés se lèvent pour des choses qui sont correctes, qui sont droites, pour leur avenir. Pourquoi la CEDEAO s'y opposerait? C'est pour quel droit? Pour quelle raison? Bon, ce qui est quand même marrant ici, c'est quoi? Ça me fait rire. On dit la CEDEAO indique que les pays membres ont décidé de maintenir les sanctions existantes à l'encontre du Burkina Faso, le Mali et la Guinée et d'imposer une interdiction de voyager. Interdiction de voyager à votre président. Interdiction de voyager à vos gouvernants. Intéressant, non? Donc toi, tu viens dans la maison des gens, tu viens dans les quartiers, tu dis, bon, dans les quartiers ici, comme nous on s'entend, on est 7 maisons, on s'entend, vous, les 3 maisons là-bas, vous ne voulez pas vous entendre avec nous, on vous impose une interdiction de sortir. Ça se fait, je sais pas, c'est dans quel monde ça se fait? Donc nous ici, on est à 7, vous êtes à 3, entre parenthèses, vous êtes interdit de sortir ou d'aller au marché et d'entrer dans votre propre maison, ou de vous déplacer, aller chez le voisin. C'est normal ou pas normal? C'est ça la folie, le début de la folie. D'accord? Qu'est-ce qu'il a le droit de dire à qui où il peut y aller ou il ne peut pas aller? D'abord, qui a le droit d'imposer qui sera dans quel pays comme guide ou dirigeant? Ça n'a aucun sens. Il faut se poser les questions qu'il faut ici. Quand le Mali combat le terrorisme, quand le Burkina Faso combat le terrorisme, la CEDEAO est où? Pourquoi il n'y a pas de force de CEDEAO où la CEDEAO dit, bon, ok, nos frères traversent un moment complètement difficile, on se mettra ensemble, je donnerai 100 militaires, il donnera 200, peu importe le nombre de militaires, qui se mettront ensemble, on fournira de l'argent, des équipements et tout le bazar, et on ira, nous, en tant que peuple africain, résoudre des problèmes africains. Pourquoi ils ne le font pas? Mais bon, finalement, quand justement le peuple se lève, la jeunesse droite aguerrie se dit, bon, ok, nous prendrons le cerf de notre direction, nous prendrons notre propre direction en main, notre avenir en main, notre gloire en main. Finalement, on dit, bon, ok, les amis, vous êtes sanctionnés parce que voilà, vous voulez prendre vos histoires en main. Je vous rappelle ici qu'il y a un petit moment, les ministres des Affaires étrangères du Mali, la Guinée et du Burkina Faso se sont réunis pour aller vers la CEDEAO. Ils ont fait un pas pour dire on veut rentrer dans l'institution, on veut travailler avec tout le monde, on veut vivre en famille. Nous voulons travailler selon les accords, selon l'image autrefois de la CEDEAO, l'image de grandeur qu'elle reflétait. Nous voulons revenir. Nous avons notre plan. Ils ont clairement, ils ont clairement situé, clairement montré leur plan. Voilà notre plan d'ici combien de temps, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà ce qui va se passer pendant autant de temps. Voilà comment la transition va finir. Voilà comment on va faire les élections. Mais jusque-là, la CEDEAO a quand même refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'évidemment, cette jeunesse que comportent ces leaders sont des gens qui sont là pour les intérêts du peuple. Qui ne sont pas là pour jouer à ce jeu-là habituel que vous connaissez, où les présidents sont là en train de manger l'argent venant de l'Europe. Vous savez exactement d'où. Ils sont dans leur petite histoire là-bas. Ils se partagent les biens, le butin, pendant que la population souffre. Les présidents de ces 3 pays sont là et ont compris. Enough is enough. Assez is assez. Le moment est venu pour que le peuple prenne sa propre direction. Maintenant, ici, on se pose la question. Comment est-ce possible, chez les Africains, de vouloir obstruer ou étouffer l'évolution, le progrès, l'avancement des autres quand ils veulent progresser?
Vous savez pourquoi ils veulent interdire ces avions-là? Enfin, interdire le déplacement que je trouve complètement marrant. C'est parce qu'on a compris qu'en laissant ces gens libres, ils sont en capacité de raconter la vérité. En leur laissant libres, ils sont en capacité de s'unir. En leur laissant la liberté de voyager, ils sont en capacité de se comprendre et de tisser des bonnes relations. En leur laissant traverser, bouger, s'en aller, ils auront la capacité de construire quelque chose. On vous a parlé il y a quelque temps que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée étaient en train de se consulter sur une création d'une fédération. C'est-à-dire, en ce moment-là, ça créera une fédération forte, un bloc fort, des gens qui s'opposent à l'Occident, c'est-à-dire qui s'opposent au néocolonialisme qu'on voit aujourd'hui. Ça fera un bloc des gens qui sont totalement indépendants de ce vieux-là de la CEDEAO qui sont là pour manipuler, voler, tout ce que vous connaissez. Ça sera indépendant de ces prétendus démocrates qui sont en réalité des gouvernants sanguinaires, parmi eux, certains qui sont des dictateurs, qui veulent l'intérêt européen, occidental par rapport aux intérêts africains. On a sanctionné le Mali pendant un temps, espérant voir les gens bousiller dans la faim, les gens s'évanouir et s'élever, essayer de se révolter contre leur gouvernement. Mais heureusement que le peuple malien est aguerri. C'est un peuple fort. Ce ne sont pas des imbéciles là-bas comme l'autre gens là. Hein. Non, pas du tout. Hein. Les Maliens sont debout. Hein. Ils sont restés là assis, debout, derrière leurs dirigeants. Ils n'ont pas succombé. Ok. Et aussi, je vous rappelle que le Mali a des capacités incroyables. Dans le Mali, il y a l'or. En fait, les trois pays là, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, ont les matières premières les plus inexploitées de la sous-région. Ils ont beaucoup de ressources, énormément de ressources. Le Mali a le pétrole inexploité. Le Mali a l'or. Le Mali a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans ses capacités. La raison pour laquelle on veut continuer à assujettir, continuer à asservir ce peuple. En tout cas, aujourd'hui, courage encore une fois à ces populations, courage à ces dirigeants. C'est quand même honteux de voir des gens qui peuvent se lever dans leur bureau et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, interdiction de voler. C'est votre pays? Non. Est-ce que c'est votre pays? Donc, si quelqu'un refuse de s'associer à vous, vous voulez en faire un ennemi. C'est comme si, ça me rappelle un peu quand j'étais petit. Vous savez, quand on était petit, là, il y avait toujours le bully. Le bully, c'est quoi en français? Le gaillard qui menace tout le monde. Il te dit, non, toi, il faut me donner les beignets. Toi, demain, tu vas m'emmener du fromage. Toi, tu m'emmènes, les œufs. Vous avez déjà vécu ça. Finalement, quand tu n'emmènes pas, on te dit, toi, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus passer ici. Mais est-ce que c'est ton école? Est-ce que le Mali, c'est ton pays? Le Burkina Faso, la Guinée, ce n'est pas votre pays. Si vous gérez votre pays comme vous voulez gérer votre pays, comme dans un abattoir, comme dans peu importe, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer vos principes chez les autres. La réalité, qu'ils ont peur de cette fédération. Ils ont peur de cette communication. Ils ont peur de l'intelligence. Ils ont peur de la vérité. Le Mali a longtemps demandé, suite aux accusations qu'on a fait contre les fournitures, l'équipement des terrorismes par un pays que vous connaissez, on a demandé une session extraordinaire à l'ONU pour discuter, pour montrer les preuves. On a vu comment ils ont donné les armes. On a vu comment ils ont soutenu les terroristes. Mais on n'a pas donné cette opportunité, n'est-ce pas? Ils ont tout fait pour essayer d'étouffer l'histoire, pour pas que ça sorte dans l'ONU, pour que tout le monde voie et combien ils sont pas ce qu'ils prétendent être. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Les Africains doivent se lever en unité pour résister aux forces extérieures. Le moment est venu. Les gens voient la vérité. On dit que la vérité, c'est comme un lion. La vérité n'a pas besoin de protection. C'est le mensonge qui a besoin de protection. La vérité fait peur. Pourquoi la vérité fait peur? La vérité, c'est comme un lion. Vous libérez le lion dans les rues. Quand le lion sort, il n'a pas besoin d'être protégé. Mais le mensonge, c'est comme un lapin. Le lapin, vous le jetez dans les rues, il y a un danger. Pourquoi? Parce que le lapin, il faut le justifier, il faut le protéger. Parce que le lapin sera attaqué par des rats, attaqué par des souris, attaqué par des chats, attaqué par des chiens, attaqué par des vautours, attaqué par tout ce qui risque d'attaquer le lapin et le finir. Mais le lion, quand il sort, le lion qui est la vérité, n'a pas besoin de soutien. Il se défendra lui-même. Et ce qui se passe maintenant, par le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, c'est la vérité. La vérité qui a longtemps été étouffée. En coïncidence et en coopération avec nos dirigeants, malheureusement, de cette partie de l'Afrique, qui ont toujours voulu étouffer la vérité. Faire croire que voilà, on peut fournir des fonds. Mais en réalité, ce sont des gens qui fournissent, qui donnent les richesses à l'étranger, qui donnent les richesses à l'Occident, qui donnent les droits qui sont inacceptables à l'Occident pendant que les populations africaines sont en train de souffrir. Encore une fois, j'ai quand même été touché par la réaction du président burkinabé, qui dit que lui n'est pas touriste. Il va voyager. Il n'est pas touriste, il est en train de représenter la parole et le droit de son peuple. C'est pour son peuple qu'il voyage. C'est pour son peuple qu'il se déplace. Donc il n'est pas là en train de faire le tourisme, comme certains autres présidents. Ce n'est pas le tourisme, c'est pour l'évolution, le progrès, l'avancement de son peuple. Les sanctions infligées au Mali et au reste du pays ne fonctionnent pas. Comme le reconnaît la CEDEAO elle-même. Les sanctions qui ont été imposées ne fonctionnent pas, c'est clair. Vous sanctionnez les gens espérant qu'ils tombent. Ils ne tombent pas. Vous faites quoi? Vous pleurnichez, vous cherchez d'autres raisons. Les gens vont souffrir. Toutes ces sanctions-là, c'est le reste des pays-là qui vont souffrir de ces sanctions.
C'est ça la réalité. Incapable d'apporter la moindre solution à la crise sécuritaire, la CEDEAO, à travers la conférence de chefs d'État, opte pour une mise en place d'une force régionale de lutte contre le terrorisme et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mise en place de force contre le terrorisme. Un projet de lutte contre le terrorisme consigné dans le plan d'action 2020-2024 qui nécessite la mobilisation d'1 milliard de dollars de contributions obligatoires pour laquelle la conférence a instruit le président de la commission de la CEDEAO d'engager un dialogue avec les États membres en vue d'un accord sur les modalités. Donc la CEDEAO veut organiser une force régionale contre le terrorisme, lutte contre le terrorisme et rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, ils veulent désormais s'opposer. Ce n'est pas le terrorisme qu'ils veulent s'opposer. Ce n'est pas le terrorisme. C'est plus contre l'ordre constitutionnel, ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, le Mali, par exemple, dans son État, la Guinée, le Burkina Faso, pour eux, ils représentent, ça représente un danger parce que ce sont des gens qui peuvent se lever du jour au lendemain et prendre le cerf de leur pays et avancer. Ils veulent maintenant instaurer une force contre ça. Pour empêcher, en réalité, c'est pas contre le terrorisme. Si c'était contre le terrorisme, ils seraient en train de combattre le terrorisme au nord du Mali, ils seraient en train de combattre le terrorisme au Burkina Faso. Puisqu'ils ne le font pas, en réalité, ce qu'ils appellent terroristes, entre parenthèses, sont ces gens-là qui prennent la direction de leur pays. Ce sont ces gens-là qui se décident de se battre pour leur peuple. C'est ce que eux appellent terroristes. En réalité. Mais maintenant, il y a un problème. Le problème se pose, c'est quoi? Ils auront besoin de mobiliser 1 milliard de dollars de contributions obligatoires pour laquelle la conférence a instruit le président de la commission de la CEDEAO d'engager les dialogues avec les États membres en vue d'un accord de modalité. C'est-à-dire les États membres vont contribuer de l'argent pour avoir 1 milliard de dollars pour créer cette force contre le terrorisme, entre parenthèses. Maintenant, il faut rire ici. Est-ce que les Africains vont contribuer 1 milliard de dollars? Quand vous... 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Bon, vous leur demandez même de contribuer 1000 dollars, 10 000 dollars, c'est difficile. Il y a des gens qui donnent, ceux qui donnent pas, disent, oh, ma maman est malade, oh, nous on a des difficultés. Vous pensez qu'ils vont mettre 1 milliard de dollars pour faire une force? Il faut arrêter ça. Courage au Mali, courage à la Guinée, courage au Burkina Faso. Nous sommes ensemble. God bless.